on va voir comment créer un nouveau produit sur le site de e-commerce. Donc là, je vais aller sélectionner un produit sur le site. Par exemple, ce produit raquette, ici. Si je clique sur la photo, j'atterris donc sur le produit. Et on va aller voir en administration comment modifier ce produit. Ça vous donnera des bonnes pistes et de l'aide pour pouvoir créer un autre produit identique à celui-là et comprendre aussi comment créer d'autres produits qui vont avoir à peu près les mêmes attributs, les mêmes fonctions. Donc là, pour aller trouver ce produit spécifique dans l'administration, alors je sélectionne le titre, je vais faire CTRL-C sur mon clavier, je me rends en administration. Donc là, je suis dans l'administration, je reviens dans l'autre onglet, c'était pour vous montrer que ici, là, j'ai la barre noire d'administration qui s'affiche. En fait, je suis connecté en tant que gestionnaire de shop, comme vous en fait. Je ne suis pas connecté en tant qu'administrateur total, juste avec les mêmes droits que vous. Donc, une fois que je suis connecté, cette barre noire s'affiche sur le front du site, donc le site de e-commerce visité par les internautes. Si je veux, je peux aller directement modifier ce produit. Je ne suis pas obligé d'aller dans l'accueil de l'administration, bien évidemment. On va faire les choses normales, on va aller dans l'accueil de l'administration, sur le menu de gauche, on va choisir produit, donc on clique sur produit. Et là, j'ai tous mes produits. On voit qu'il y a 389 produits au total, dont 380 qui sont publiés. Certains sont en mode brouillon, d'autres sont à la corbeille. Ici, j'ai copié-collé mon titre tout à l'heure, je vais coller mon titre ici, et je vais faire recherche produit. Voilà, j'ai trouvé mon produit du site de tout à l'heure. Donc si je passe la souris sur le titre, je vois que j'ai un sous-menu qui s'affiche avec modifier, modifier rapide, mettre à la corbeille, l'afficher ou dupliquer. Donc ça, voilà, pas la peine de s'étendre sur ça. Vous avez compris à quoi ça sert. On va cliquer quand même sur modifier rapide pour voir ce que ça nous propose. Modifier rapide, c'est très intéressant parce qu'on peut aller modifier très rapidement ici le prix, mettre un tarif promo par exemple. Alors si je mets 15 €, mettre à jour ici, je reviens sur le prix, je fais F5 et on voit bien qu'il y a donc le 22 € en barré et le nouveau prix ici qui s'affiche juste à droite. Je reviens en admin, modification rapide, j'efface mon promo, ma promo. Ici je peux lui mettre un poids, une profondeur, une largeur, une hauteur. Ça servirait à faire des calculs en fonction évidemment de la volumétrie du produit pour avoir des tarifications de livraison bien précises. Pour l'instant on ne les a pas activées comme on avait vu la dernière fois ensemble. On a plutôt créé des classes qu'on peut voir ici. Une classe générale qui est à 7 €, c'est le tarif standard colis poste pour l'ensemble des produits. Enfin, l'ensemble des produits qui sont classés comme général en livraison. Sinon, une autre classe table, les tables de ping-pong sont plus grandes, plus lourdes, sur laquelle on va ensemble, une fois que vous serez prêt, lui affecter un tarif. Ensuite, visibilité, c'est pas très important. En stock, par défaut, ils sont tous en stock. À droite, j'ai une chose très importante, c'est la catégorie des produits. On voit que si on déroule, on est dans raquette. Mais on pourrait être aussi dans récompense, dans revêtement, dans tout ce qu'on veut en fait. Par défaut, les avis sont toujours activés, c'est les commentaires des clients sur le produit, et il est en état publié. On pourrait le dépublier du site en sélectionnant quelque chose d'autre que publié. Avec un petit détail, on pourrait lui mettre un mot de passe, je vais mettre 1, 2, 3, 4, mettre à jour, je retourne sur le produit, F5,
et je vois que cet article est protégé par un mot de passe. Donc pour le lire, veuillez saisir le mot de passe ci-dessous. Donc on a besoin du mot de passe. Allez, on revient sur la fiche produit, modification rapide, j'enlève le mot de passe. Tout est remis proprement. Mettre à jour. Voilà, on va voir maintenant la partie de la modification avancée. Voilà à quoi ressemble votre fiche produit. Donc, la chose importante, évidemment, on commence par le titre pur 7 MIDI Stiga. Ici, le permalien, normalement, vous en occupez pas, c'est automatique, mais vous pouvez le modifier. Ça sert à quoi? Alors, déjà, par défaut, ça prend évidemment le titre. Vous l'avez, comme vous pouvez le voir, c'est le titre par défaut, avec des petits tirets du 6 entre chaque mot. Et vous pourriez rajouter n'importe quoi, tennis de table par exemple. Je fais OK. Ça sert à Google principalement. C'est-à-dire que Google va lire ces mots-clés. Et si vous rajoutez des mots-clés supplémentaires au produit, on peut en rajouter des dizaines et des dizaines. Ça va améliorer le référencement. Donc si vous avez quelques secondes à perdre, ou à utiliser, à bon escient, vous pourriez rajouter de temps en temps des mots-clés en relation avec le produit. Ça mange pas de pain et c'est meilleur pour le référencement. OK. Ensuite, ici, cette grande case vide qui est censée, on pourrait comprendre que ça peut être le descriptif du produit. Bien non, en réalité, c'est les articles de blog qui se trouvent ici. On pourrait faire un article de blog avec un produit dedans. C'est pour ça que par défaut, il s'affiche quand même. Mais en réalité, le descriptif du produit se trouve juste en dessous. Ça s'appelle description courte du produit. Ici, j'ai donc j'ai fait un copier-coller en le modifiant un petit peu de ce produit-là que j'ai trouvé sur, je sais plus, Decathlon ou un site comme ça. Donc j'ai juste fait un copier-coller en modifiant un petit peu le texte quand même, parce que faire un copier-coller c'est pas bon pour le référencement. Google repère que vous avez copié du texte d'ailleurs et c'est pas du texte original. Pour le référencement, c'est pas bon du tout. Donc on peut le faire si on l'adapte. Donc ici on peut voir que j'ai rajouté un lien vers la catégorie des tables. Donc, pour ajouter un lien, je vous le rappelle, vous êtes censé savoir le faire, c'est assez simple. Je retourne sur le site. Je vais dans la catégorie du menu table. Donc je copie l'adresse URL ici. L'adresse URL ici, donc, du site internet. Et je retourne donc sur le texte que je sélectionne et je colle mon adresse URL. Et ensuite je fais entrer. Ça me donne donc un lien sur le texte qui pointe sur les mini-tables. À droite, on a les catégories produits que vous avez déjà vu tout à l'heure dans la modification rapide. Évidemment, on est dans raquettes. Si on était dans revêtement, on pourrait cocher revêtement plus une sous-famille, une sous-catégorie. Si la catégorie n'existe pas, on va cliquer sur ajouter une catégorie. On va la créer ici. On va lui dire est-ce qu'elle fait partie déjà d'une catégorie qu'on pourrait appeler parente, comme récompense. On pourrait créer une sous-catégorie de récompense. Médaille, par exemple. Et on voit que médaille se trouve dans la catégorie parente récompense. Et par défaut, comme on vient de la créer, elle est cochée. Je décoche. Tout à l'heure, on va voir, si on va sur la partie de gauche ici, que catégorie, on va le faire tout de suite d'ailleurs, bouton droit, ouvrir la page, que si je cherche médaille, elle existe bien. Elle existe bien. Et là, on ne la trouve pas, tout simplement parce que, en réalité, si je retourne
voilà, j'ai fait une faute tout à l'heure, j'ai mis 3 L à médaille. Donc forcément, si je tape médaille 2 L, ce qui est normal, il ne va pas me trouver. Si je rajoute un L entrée, évidemment il me le trouve. Il me le trouve, donc évidemment médaille existe bien dans l'ensemble des catégories du site. Voilà, on retourne sur la modification donc, de l'article. Donc on vient de voir les catégories, créer une nouvelle catégorie si elle n'existait pas. Les étiquettes, ce n'est pas important. On va voir maintenant les images produits. Alors, on voit que dans Images, si on referme ces petits onglets ici, on a Images produits, Galerie produits et Feature Images. Feature Images, pour ce qu'on doit faire en ce moment, ce n'est pas utile. Vous allez utiliser uniquement Images produits et Galerie produits. Galerie produits, ça va servir à, en retournant dans le site, on voit qu'il y a une photo et une seule. Ici, on va afficher plusieurs photos. Donc on retourne dans l'admin et on va aller ajouter des images à la galerie produit. Donc je vais mettre un peu les images au hasard parce que j'en ai pas d'autres qui correspondent à ce produit spécifique. Voilà, j'en mets deux, j'en vais en mettre un petit troisième ici. Donc j'ai fait CTRL clic donc pour en sélectionner plusieurs. Donc on voit qu'elles sont sélectionnées, les photos ici. Je fais ajouter à la galerie. Et là ici j'ai bien mes 3 photos. Je clique sur la petite croix rouge et ça la supprime. Je remonte et je vais cliquer sur mettre à jour. Je retourne sur le produit, je fais un F5 et je vois que j'ai bien 2 nouvelles photos qui s'affichent donc dans la galerie des photos du produit. Maintenant, on va aller voir les données du produit, c'est-à-dire intégrer des attributs. Alors, je déroule cette petite fenêtre que je peux d'ailleurs déplacer au-dessus, par exemple. Hop. Donc, les données produits maintenant s'affichent au-dessus de description courte du produit. Donc données produits, c'est bien un produit simple. Donc, pour l'instant, on n'a créé que des produits simples, on va pas la tête. Ça pourrait être un produit téléchargeable, par exemple un PDF. PDF, ça ne se livre pas avec un colis post, mais évidemment, ça se télécharge sur le site. On pourrait vendre des PDF, par exemple, ça se pratique d'ailleurs beaucoup. Donc, en général, j'ai donc le tarif régulier, le tarif promo, ça vous l'avez déjà vu, on ne va pas voir planifié parce que c'est un peu trop complexe et c'est pas adapté à ce qu'on veut faire aujourd'hui. Dans inventaire, j'ai toujours un état du stock en stock, donc par défaut, on part du principe que tous les produits sont en stock. Dans expédition, j'ai donc, si je voulais ajouter un poids, une profondeur, une largeur, une hauteur, pouvoir générer des calculs plus ou moins complexes pour ensuite donner un total du coût de la livraison en fonction des règles qu'on pourrait mettre en fonction de ces attributs là. Mais par défaut, on ne s'est pas trop pris la tête et c'est très bien déjà. On a classé ce produit de raquette dans la classe de livraison générale et elle correspond aux 7 € de frais de port de colis post. Ensuite, dans les produits liés, alors je lui ai ajouté 2 produits liés qui sont des mini-tables. Alors comme c'est des raquettes plutôt pour enfants et plutôt pour jouer sur des mini-tables, je lui ai donc ajouté une vente croisée. Donc je vais les supprimer, je vais les rajouter. Je vais vous montrer comment ajouter une vente croisée. Alors cette vente croisée, vous allez voir sur la petite point d'interrogation, il vous indique bien que les ventes croisées sont des produits que vous mettez en avant dans le panier. Donc pour ça, je vais aller tourner dans le site. Je vais aller chercher un petit peu mes tables. Donc je clique dans table. Et ce produit-là m'intéresse bien. Cette mini table, je clique dessus. Je vais lui copier son titre. Je retourne dans le site. Et ici, je vais lui
coller le titre du produit. Je clique dessus et me l'a ajouté. Je retourne dans le site, je fais défiler d'autres produits. Et cette mini table Stiga m'intéresse aussi en vente croisée. Je le colle dans le champ et il me l'a trouvé. Mini table black, ou même il m'a trouvé la super mini table black Stiga. Allez, on choisit celle-là. Donc j'ai bien ce produit en panier et en dessous j'ai bien. Donc vous êtes peut-être intéressé par la pure mini table qu'on a insérée tout à l'heure ou la mini table black qu'on a insérée tout à l'heure dans la vente croisée. Vous pourrez directement ajouter. Voilà pour les produits liés. Donc là je vous ai montré la vente croisée. Bon, on pourrait très bien lui ajouter un autre produit en montée de gamme, c'est-à-dire des produits qui seraient de meilleure qualité que ceux que vous lui présentez dans la fiche produit. Ça fonctionne exactement pareil que les ventes croisées. Ensuite, les attributs. Alors, les attributs, c'est on déroule la liste et on pourrait lui ajouter par exemple une marque, une couleur ou une couleur de balle. Hein, on a créé ces attributs pour chaque type de produit qui a besoin qu'on lui dise, par exemple, la pointure pour les baskets, ça sera tel type de pointure. Donc là, on va lui ajouter une marque. Alors vous voyez qu'il y a une petite chose intéressante, c'est que là, je ne peux pas sélectionner marque. Ça veut dire qu'il y a déjà une marque qui est intégrée à ce produit. Donc pour voir la marque, je vais ici développer. Si je développe, ça affiche donc les marques déjà, ou la marque déjà installée, intégrée sur ce produit. Donc j'ai la valeur Stiga, donc c'est la marque Stiga qui est présente sur ce produit. Je la supprime, et si je la supprime, il va me dire ah, mais, voilà ce que je vous propose. Donc je remets Stiga, je pourrais mettre Sketcher, je pourrais mettre Mizuno, je lui mets Stiga. Enregistrer l'état attribut, mettre à jour le produit. Je retourne donc sur mon site. Je vais aller voir un petit peu dans les raquettes à quoi ça correspond cette fameuse marque Stiga. Bah, en réalité, voilà, la marque Stiga s'affiche ici. Ça sert comme filtre. Donc là, j'ai évidemment qu'une seule marque pour ces raquettes. Je pourrais en avoir plusieurs. Si je clique dessus, ça va me filtrer tous les produits qui ont la marque affectée au produit. Voilà, donc là, vous voyez qu'il n'y en a qu'un seul. Ensuite, dans Avancer, je pourrais mettre une petite note de l'achat. Ça sert à dire au client, par exemple, attention, le colis peut être très lourd, prévoyez un chariot ou un diable au transport si besoin. Assez pratique pour le client quand il va recevoir une confirmation de commande. L'ordre de menu, c'est pas très important, et par défaut, les avis sont activés pour que les clients puissent poster des avis sur le produit. Juste pour finir, on va voir la partie attributs ici. Alors en attribut, tout à l'heure on a vu qu'on avait intégré plutôt marque dans le produit de la raquette. On pourrait le modifier. On pourrait l'intituler différemment. Et on voit que dans marque, ici, j'ai bien Mizuno, Skechers et Stiga. Configurer les termes. Là, je peux aller modifier Stiga. Et si je me suis trompé sur la manière dont ça s'écrit, je pourrais lui rajouter un S ou ce qu'on veut. Mais on peut aussi ajouter donc une nouvelle marque, Adidas par exemple. L'identifiant s'intègre automatiquement. Je pourrais lui mettre une description. Je clique sur Nouveau marque. Voilà, Adidas, la marque Adidas apparaît ici. Si je retourne dans mon produit de tout à l'heure, voilà, je le modifie. Je vais dans les données du produit et je vais dans Attributs. Et je vois que marque ici s'affiche. Et je pourrais lui dire
Adidas. Imaginons que Adidas tout à l'heure n'existait pas, ou qu'en réalité c'est pas Adidas mais c'est Nike. Comment aller créer la marque Nike directement sans passer par le menu attributs ici? Eh bien, je vais cliquer sur ajouter tout simplement. Ici, je vais créer Nike. OK. Donc voilà, maintenant ce produit fait partie de la marque Stiga et Nike. On va voir maintenant dans attributs. Donc on va voir que j'ai bien la marque Nike qui vient d'être créée. Voilà pour la gestion, donc la création, la modification d'un produit. J'espère que ça sera utile pour que vous puissiez continuer à créer des produits sur votre site, ajouter des photos, etc. À bientôt.